Découvrons le ADX 4700 de la gamme Jouef Loisirs avec Benjamin à l'échelle HO, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble pour une présentation de l'EAD l'autorail SNCF à l'échelle HO de la gamme Jouef Loisirs, et ceci présenté par notre ami Benjamin. On va découvrir ensemble cette gamme, donc Jouef Loisirs avec ce superbe autorail. On va voir si cela tient toutes ses promesses. On va retrouver donc Benjamin pour notre plus grand plaisir, pour vous, communauté de LF Modélisme. Il va nous faire donc à sa manière le déballage et la présentation de celui-ci. Sans plus attendre, c'est parti, rejoignons Benjamin, c'est de suite. Alors bonjour à tous, donc on va faire une petite présentation du nouvel EAD de chez Jouef Loisirs. Il s'agit en fait du X4700, bien que ça soit pas marqué sur la boîte. Petite erreur de Jouef, puisqu'on se rend compte qu'en réalité, quand on regarde sur le côté, il y a bien marqué X4700, alors que là on a que les 300 et les 500. Et il y a en fait des différences de reproduction. Alors il est conforme au X4700, mais qui est plus rare. Qui était à l'époque en tout cas plus rare. Et donc qu'on trouvait moins facilement. Donc la boîte, c'est une boîte assez classique pour un coffret. Franchement, je trouve ça pas mal. Alors par contre, pourquoi est-ce qu'ils ont mis une surface vitrée alors qu'il y a une mousse de protection, je ne sais pas. Mais la boîte, en tout cas, au déballage est assez qualitatif. Franchement, c'est joli, c'est du Jouef normal. Le petit côté loisir là, avec un peu plus foncé, avec la petite bande rouge, je trouve ça sympathique aussi. Et on va tout de suite s'atteler à ouvrir tout ça. Nous voici donc maintenant avec la boîte ouverte. Ça, c'est les petites notices. Alors il faut savoir que ce n'est pas la première ouverture. Moi je l'ai déjà testé, j'ai déjà fait rouler, etc. Donc que dire, la boîte est assez qualitative. Là il y a un petit rangement pour le détaillage que moi j'ai déjà monté, qu'on trouve dans un petit sachet plastique. Ici ça c'est le bouchon du décodeur, parce que j'ai installé un décodeur provisoire en attendant d'avoir le décodeur sound de chez Johan Delage. Pour l'instant rupture à cause de la production de chez ESU. Et j'ai fait quelques petites modifications aussi. Alors pour l'instant on va s'intéresser déjà à l'emballage en lui-même. Alors c'est un emballage assez classique par rapport à ce qu'on voit à l'heure actuelle. Mais c'est solide, et ce qui est sûr c'est que ça bouge pas dans la boîte. Donc ça déjà c'est un bon point. Là on va sortir le deuxième. Hop là. Donc voilà, avec une boîte à mousse classique. Voilà le bestiau une fois dans les boîtes. Donc il y a une sorte de petit ici, petit suremballage afin de rigidifier tout. Donc on sort, voilà, et donc on va le sortir, hop, et le voici, le voilà, hop. Alors que dire de ce modèle? Donc ici on a affaire à la fausse motrice. Alors vous remarquerez, il y a des logos Carmillon qui sont apposés ici. C'est moi qui les ai apposés en décalcomanie pour évoquer celui de l'ATTCV qui roulait sur le Venart, c'est-à-dire sur la liaison Vennes-Briançon en été. C'est un train touristique. C'est pour ça que j'ai acheté ce modèle. La face avant, franchement, c'est une de mes parties préférées. Comme on voit, bon là j'ai installé les petits détaillages avec les petits câbleaux, etc. Mais ça a vraiment rien à envier au LS modèle. Enfin, en tout cas, par rapport à la production actuelle, ça passe totalement avec des AGC ou les X72500 qui avaient sorti Jouef à l'époque. Alors, il y a les portes qui sont apparemment pas assez enfoncées. Ça se corrige parce qu'en fait, on peut les faire sauter, les portes, avec un petit coup d'ongle dessous, et ensuite on lime avec du papier grain 1000 environ, afin de limer finalement l'excédent de porte. Je crois qu'il faut limer environ 1 mm. Une des parties aussi que j'apprécie beaucoup, c'est cette partie-ci. Enfin, surtout en fait le petit câbleau là qui vient descendre comme ça. Je trouve ça franchement bien fait pour du Jouef Loisir. Je m'y attendais pas, et franchement le petit détaillage comme ça, c'est vraiment sympathique. Après, on a le crochet d'attelage. Bon, on reste sur de l'attelage assez fragile, mais par rapport à ce que nous sort LS Model sur de l'AGC par exemple, ça me choque pas. Vraiment pas.
Les petits marchepieds sont assez bien faits, il faut reconnaître. Sur l'aspect après aménagement intérieur, j'ai pas vérifié la conformité, mais enfin il est sympa, en tout cas sur la fosse motrice. Quand roulement, on a le troisième feu qui est éclairé, bien sûr les deux feux rouges dans l'autre sens, et il n'y a aucune fuite de lumière. Ça c'est un bon point parce qu'on a déjà vu des marques comme RRE ou LS Model avoir de grosses fuites de lumière. Là il n'y en a aucune. Alors voici la notice, donc il y a une notice commune aux 3 références. Donc ce que je voulais vous montrer en disant qu'ils avaient pensé aux gens en digital, c'est ceci. Alors bien sûr il y a l'explication classique de la digitalisation, mais surtout il y a ceci sur la platine. Et le petit boîtier qu'on voit là en numéro 4 est déjà installé. Et en fait c'est la caisse de résonance pour le haut-parleur. D'ailleurs ils expliquent bien comment le placer. En disant qu'il faut ouvrir le boîtier et fermer le boîtier qui s'enclenche en fait dans la platine du haut-parleur. Et ça franchement c'est un plus parce que des fois c'est vrai que les boîtiers de haut-parleur c'est un petit peu compliqué, il faut essayer d'installer nous-mêmes des caisses de résonance qui sont pas forcément assez puissantes, etc. Là ils l'ont prévu, donc je pense qu'ils l'ont testé et donc ça franchement c'est sympa. Comme vous voyez, pour l'ouvrir il suffit juste d'écarter les fends de caisse. Vraiment comme une production finalement assez ancienne, comme on pourrait penser au Corail à l'époque qui était fait par Jouef ou Lima. Il n'y a pas de vis, il n'y a rien et ça tient bien. Donc franchement c'est sympa parce qu'encore une fois il n'y a pas trop de complications pour ouvrir. C'est assez simplissime. Moi vous voyez par exemple j'ai installé mon décodeur, je l'ai fait en 5 minutes, c'était fait. De l'autre côté donc on a le détail des pièces. Là, on se rend bien compte du moteur en position centrale avec une sorte de petit capot qui vient le fermer, comme vous pouvez voir. Voilà. Et avec la liste des références des pièces, même si en règle générale, chez Hornby, c'est assez introuvable. Mais voilà, au moins vous avez la liste des références, on sait jamais. Et l'autre petit papier, c'est les petits papiers habituels. Il ne nous dit pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il nous dit avec la liste de chez Jouef. Hop là. Il nous donne français c'est là, instructions, conseils d'utilisation, etc. Regardez s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas trop, ce qu'il faut regarder, type de moteur dedans, la lubrification, les interférences, enfin bref, petites choses habituelles que vous allez trouver dans toutes les boîtes de Jouef en fait, voilà à l'heure actuelle. J'ai ouvert la motrice. Donc là vous voyez ça c'est mon décodeur que j'avais installé. Petit clin d'œil sympa, il y a les toilettes qui sont reproduites. Pourquoi je ne sais pas, mais c'est marrant. Et donc là ça illustre parfaitement le problème du moteur en position centrale, vous voyez. Là on le voit extrêmement bien. Ça c'est l'aménagement comme il y a finalement dans l'autre partie de l'EAD. Mais ici effectivement on a le moteur en position centrale et moi je disais que c'était dommage qu'il n'ait pas en fait mis entre guillemets dans la partie là qu'on voit ici en faisant un cardan extrêmement court de ce côté là et un cardan long pour aller de l'autre côté. Donc là en blanc vous voyez en fait le boîtier du haut-parleur dont je vous avais parlé. Voilà comme ça vous le voyez. Et sinon je voudrais quand même montrer quelque chose et ça je trouve que c'est vraiment un bon point. C'est regardez ce qu'ils ont fait finalement pour l'éclairage. Donc la LED jaune c'est les feux jaunes et la LED sur le devant c'est les feux rouges. Et en fait ils ont amené la lumière via des conduits en fibre optique. Et c'est comme ça qu'ils évitent les fuites de lumière. Et je trouve ça franchement super d'avoir fait ça comme ça. Franchement innovant. Je sais pas si ça avait déjà été fait sur d'autres modèles. Il me semble pas, en tout cas pas à ma connaissance, sur les modèles de production récentes. Enfin en tout cas pour du loisir je trouve ça franchement sympa. Et donc voilà vous avez la petite vue de l'intérieur. Voilà ça vous donne une idée de ce à quoi ça ressemble. Et je vais vous faire une petite vidéo sur le réseau du coup. Merci Benjamin pour cette présentation, pour ce déballage, pour nous avoir justement indiqué plusieurs choses qui vont servir à vous tous, peut-être qui souhaitez vous procurer de la gamme Jouef Loisirs ce superbe autorail. Moi je le trouve tout simplement magnifique. Justement un petit peu de roulage pour montrer tout ça Benjamin. Allez c'est parti, montre-nous ça.
Un grand merci à toi Benjamin pour cette présentation, pour ce déballage, ce sorte de mini-test à l'échelle HO de ce superbe autorail EAD X4700 de la gamme Jouef Loisirs, je le rappelle. N'hésitez pas à poser vos questions, je suis sûr que Benjamin se fera un plaisir de vous y répondre et moi également. Mais dis-moi Benjamin, et toi, où en es-tu un petit peu dans tous tes projets? Allez, on t'écoute. Je vais vous faire un petit point du coup sur mes dernières avancées, sur ce que je fais en ce moment. Comme vous avez pu le voir dans la petite vidéo, sur les AD, mon réseau il est toujours un peu pareil, il n'a pas trop évolué. Par contre, il y a une chose que je fais pas mal en ce moment, je sais pas si on va bien le voir, mais c'est de la modification matérielle, comme sur la petite Y8000. Là, vous voyez la numérotation sur le devant, petit logo Carmillon, il y a pareil sur le côté, et en fait à l'intérieur, je signe un personnage lors de conduite. Je vais peut-être pas forcément réussir à bien vous le montrer, mais voilà ce que j'ai fait. Plus dernièrement sur l'EAD, j'ai installé les rideaux, là je vais les digitaliser, etc. Voilà, je suis pas mal sur ces petites recherches là. J'ai un petit projet pour le 73500 de Jouef Hornby, je vais installer un power pack pour améliorer la prise de courant. Enfin voilà. Sinon sur le réseau en lui-même, niveau décor, ça n'avance pas énormément par manque de temps avec les études et par manque d'envie aussi un petit peu. Mais je vais reprendre ça, enfin c'est en projet en tout cas. Voilà. Que dire, sinon pas grand chose, si ce n'est que je vous souhaite un bon modélisme et à bientôt sur la chaîne et de Loïc et sur Instagram. Je tenais à remercier Loïc pour le petit envoi de colis par rapport au concours LF que j'avais gagné en partenariat avec Mini World. Franchement c'est super cool, les petites fournitures et tout ça, ça va bien me servir. En plus il y a des produits que je découvre, donc comme quoi on continue de découvrir des choses même quand on a quasiment 10 ans d'expérience dans le modélisme. Donc ça franchement ça va être cool, je vais tester ça et je vous montrerai ce que j'en pense et tout ça. Et le kit de vapeur, j'ai profité de cet été des vacances pour la monter parce que j'ai pas mon réseau avec moi, donc voilà. Et peut-être que je vous ferai une petite vidéo justement sur la chaîne de Loïc. En tout cas vous pourrez retrouver tout ça sur mon Instagram. Je vous le rappelle, c'est toujours modeltrainho.fr. Et je me ferai une joie d'aller à Mini World, un de ces quatre, Mini World Côte d'Azur, du coup pour découvrir leur réseau et voilà quoi. Et pareil, je vous ferai des petites reviews sur Instagram. Bien, c'était donc Benjamin pour cette présentation de ce superbe autorail EAD de la gamme Jouef Loisirs. J'espère que vous avez tous apprécié. Communauté de LF Modélisme, quel plaisir de voir des modélistes de la chaîne venir présenter des déballages, des tests ou autres techniques tutos diverses. C'est ça, nous sommes une grande famille. La diversité fait justement la qualité de cette chaîne. Vous tous, nous sommes une famille ensemble autour de ce loisir qui est le modélisme ferroviaire. Moi, je vous dis à très vite. Merci à vous tous de toujours être plus nombreux sur la chaîne, à partager, à en parler, ça fait plaisir. Moi je vous dis à très vite pour d'autres rencontres et d'autres surprises sur la chaîne. À ciao ciao.
plus.